inclinons devant ta face, parce que ta personne nous impressionne. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Tu es Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es le Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Seigneur, tout est entre tes mains. Un mot de ta part et tout change. Une parole qui vient de toi ne retourne pas à toi sans avoir eu son effet. Seigneur, c'est pourquoi nous nous inclinons devant toi. Dans ce temps de louange, Seigneur, nous ne pouvons pas te tromper. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Dans ce temps d'adoration, Seigneur, tu es le Dieu qui sait tout. Et nous ne pouvons pas tricher devant toi. Tu connais nos combats, tu connais nos victoires, tu connais nos forces et tu connais nos faiblesses. Mais ce que nous savons, c'est que si nous regardons à toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pourquoi nous chantons ta majesté et ta grandeur. Bénis maintenant, Seigneur, ta parole, qu'elle soit une parole vivante, que sur ma bouche, Seigneur, tu déposes les mots, afin que nos cœurs soient touchés. Que ton Esprit Saint porte cette parole et que des choses grandes et glorieuses, à la dimension de qui tu es, puissent se produire dans ce temps de culte et d'adoration. Merci Père, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. J'inviterai à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 33 et au verset 6. Si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite vraiment à ouvrir la parole de Dieu. Ézéchiel 33, verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. On peut le relire ensemble. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. On peut lire un autre passage, toujours dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 3, et les versets 19 et 21. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Cette semaine, l'Église élevée, l'Église évangélique de Vernon, a franchi un pas important dans la mise en œuvre du plan de Dieu. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire pour moi. Elle a multiplié le nombre de veilleurs. Elle a mis l'accent sur cette action, sur cette dimension, cette mission de sentinelle, veiller les uns sur les autres. Et l'objectif est de faire de chacun d'entre nous des sentinelles, des veilleurs. Dans une famille où deux frères se déchirent, ils n'ont aucune bienveillance l'un envers l'autre. C'est ainsi que Dieu, s'adressant à Caïn,
lui demanda « Où est ton frère Abel ?» Caïn lui répondra « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui demandera « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mais quand l'amour unit deux personnes, naturellement, ils veillent les uns sur les autres, l'un sur l'autre, et vice-versa. Et c'est ainsi que Jonathan protégea David, son ami, des menaces de son père, le roi Saül. On trouve ça dans 1 Samuel 19, verset 2. La pandémie qui touche notre génération doit interroger l'Église de Jésus-Christ sur sa mission de sentinelle, de veilleur. Sommes-nous les gardiens de nos frères? Sommes-nous les gardiens de nos sœurs? Sommes-nous ces sentinelles qui avertissons notre prochain face à une pandémie qui est bien plus grave que celle du coronavirus et qui s'appelle le péché? Sommes-nous véritablement organisés pour veiller? Il y a un chiffre qui m'a touché profondément. Bien sûr, ce n'est que statistique, mais quand même. Je lisais, il y a quelques jours de cela, que parmi les familles de chrétiens évangéliques, d'enfants de Dieu, 70% des enfants ne donnent pas leur cœur à Jésus. Et mon cœur saigne. Et je considère que c'est un drame. Et qu'il nous faut apprendre à veiller les uns sur les autres. Il est bon, et nous le faisons, il est bon de prier pour notre jeunesse, afin que chaque jeune puisse donner son cœur à Jésus. J'aimerais vraiment m'adresser à toi, jeune ado, jeune adulte, qui n'a pas encore fait ce pas, pris cette décision. Je peux t'assurer que je prie pour toi, et que nombreux sont ceux qui prient pour que ce drame ne se passe pas, mais que chaque jeune de l'Église évangélique de Vernon puisse être sauvé parce qu'il aura donné son cœur à Jésus. Et nous voulons étendre nos cordages au-delà de l'Église de Vernon et vouloir prier pour notre jeune génération qui est l'Église d'aujourd'hui. Alléluia. Nous avons souvent proclamé l'Évangile en disant et en assurant un bonheur immédiat, un bonheur personnel, un bonheur sentimental. Beaucoup plus rarement, nous avons proclamé un évangile avertisseur. Et j'aimerais reprendre cette parole d'Ésaïe au chapitre 21, versets 11 et 12. Ésaïe 21, versets 11 et 12. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Je crois qu'il est dangereux d'annoncer une horreur que personne ne croit. Le médecin chinois, dont je ne prononcerai pas le nom parce que, au risque de le déformer, était un lanceur d'alerte du coronavirus. Il s'est attiré les foudres des autorités. Personne ne croyait cette sentinelle. Il a été sanctionné et invité manu militari à se taire pour toujours. Je connais d'autres lanceurs d'alerte, d'autres sentinelles
qui ont payé de leur vie parce qu'ils ont prévenu d'une horreur bien plus terrible que celle de cette pandémie du coronavirus. Parmi ceux-là, Jésus, les apôtres, les héros de la foi, qui n'ont pas regardé à protéger leur vie et qui ont continué, malgré les menaces, de proclamer que le salaire du péché, c'est la mort. Jean-Baptiste a été ce lanceur d'alerte et il en a eu la tête coupée. Il a prêché un message très direct en proclamant la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, disait-il. Et quand il voyait venir ces pharisiens, il n'hésitait pas à dire ce qu'ils avaient sur leur cœur. Et il prononçait des mots assez terribles en disant « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et bien sûr, et j'aimerais m'arrêter sur l'exemple Jésus, ce lanceur d'alerte, cette sentinelle, qui a cru, dira Ésaïe 53, qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Les disciples, les apôtres, les hommes et les femmes de Dieu, ces lanceurs d'alerte que le monde a bien souvent maltraités, persécutés, ces hommes et ces femmes que Jésus avait prévenus. Malgré cela, on continuait à proclamer ce message en disant « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. » Et Jésus dira « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Je crois, frères et sœurs, chers amis, que les lanceurs d'alerte ne seront jamais acceptés dans leur génération jusqu'au moment où les effets de la pandémie seront pleinement évidentes. Personne ne s'est protégé tant qu'il n'y a pas eu un foyer épidémique, un cluster, une évidence des conséquences du virus. Personne ne se protège tant qu'il n'est pas conscient des dégâts que le péché produit dans sa vie et dans son cœur. Mais à ce moment-là, il est presque trop tard. Trop tard pour les uns, parce qu'ils souffriront. Trop tard pour les autres, parce qu'ils souffriront mortellement. J'ai été cet inconscient à qui on avait dit et redit encore, le salaire du péché, c'est la mort. Mais cet inconscient que j'étais continuait de pécher jusqu'au jour où j'ai vu la mort en face. Merci Seigneur. Ce jour-là, à cet instant précis où ma voiture allait plonger sur les lignes électriques d'une voie de chemin de fer, une révélation dans mon cœur, un flash s'est produit en moi, me rappelant que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je connais bien des proches qui n'ont jamais écouté ces lanceurs d'alerte et pour qui il est trop tard.
J'aimerais ce matin être ce lanceur d'alerte pour toi. Toi qui écoutes, mais qui n'as pas conscience. Toi qui entends cette alerte, que le salaire du péché, c'est la mort, et qui continue, pensant que cela est pour les autres. Je t'invite ce matin à entendre cette voix et à changer complètement en disant « Seigneur, pardonne-moi ». Parce que si le coronavirus est dangereux, je peux t'assurer que le péché est bien plus dangereux. Oui, tu dois savoir. Oui, le monde doit savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est possible de l'éviter. Pour toi ce matin qui m'écoute, c'est possible de l'éviter si tu prends conscience. C'est le temps pour toi. Que tu sois jeune ou moins jeune, il n'y a pas d'âge. Tu peux être cet enfant ce matin qui écoute sagement à côté de tes parents. Et tu peux, dans ton cœur d'enfant, dire « Seigneur, je te donne ma vie. Je veux entendre cette voix qui me dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et je suis heureux ce matin d'être parmi vous un lanceur d'alerte. Et j'aimerais inviter chacun, chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque moins jeune, à être ce lanceur d'alerte qui ose prendre des risques. Alors ce matin, je n'ai pas pris beaucoup de risques, je suis juste derrière un écran, vous ne pouvez même pas me toucher. Mais je continuerai même s'il y avait des risques, jusqu'à mettre ma vie en danger. C'est vrai qu'on ne peut pas se hasarder dans cette attitude de lanceur d'alerte. Et j'aimerais maintenant m'adresser à toi qui as donné ton cœur à Jésus il y a quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années. J'aimerais qu'on puisse s'interroger les uns et les autres sur notre attitude de sentinelle, sur notre posture de lanceur d'alerte. Je crois qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. Quand Jésus envoya ses disciples, alors qu'ils étaient en formation avec lui, il les a équipés. Et nous lirons dans Marc chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Alors Jésus appela les 12. Il commença à les envoyer 2 par 2, en leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là, secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie. » Et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, dit « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » On ne s'improvise pas lanceur d'alerte. Dans le temps passé, au temps des rois, au temps du roi David, il y avait beaucoup de sentinelles.
qui avaient des positions très dangereuses, souvent entre l'ennemi et l'armée, souvent seuls, pour porter des messages. Ces sentinelles étaient des élites capables de reconnaître de très loin la personne qui était en train de courir. Leur mission était précieuse. Une erreur de perception et la situation était fatale. Au moment où Jésus envoie ses disciples, Jésus considère qu'ils sont prêts à parcourir la ville, la région, comme des lanceurs d'alerte. Ils prêchaient la repentance. Pour revenir à notre situation très concrète de cette pandémie, le médecin chinois qui annonçait l'arrivée du coronavirus ne savait pas combattre ce virus. Et il en est mort, comme ceux qui l'avertissaient et qui ne le croyaient pas. Si Jésus a envoyé ses disciples comme des lanceurs d'alerte pour prêcher la repentance, et s'il les avait envoyés sans ce pouvoir sur les esprits impurs, je suis convaincu que les disciples auraient été manipulés par ces esprits impurs. Et au lieu de prêcher la repentance, ils auraient été en scandale pour l'Évangile, en scandale pour Jésus. Et je crois que les lanceurs d'alerte doivent être équipés contre l'ennemi qu'ils veulent dévoiler, au risque d'être eux-mêmes piégés par cet ennemi, comme l'a pu l'être ce médecin face à ce virus. C'est pourquoi nous rencontrons des témoignages de chrétiens, d'hommes et de femmes qui un jour ont donné leur cœur à Jésus, qui osent dire qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui se font piéger par l'adversaire et sont un scandale pour l'Évangile. Il y a des situations qui nous interpellent. Et ce matin, j'aimerais partager quelque chose qui est un poids sur mon cœur. L'Église de Mulhouse a vécu quelque chose de terrible. Et ce matin, comme d'ailleurs chaque jour, je prie pour cette Église et loin de moi la pensée d'accuser l'Église de Mulhouse, qui n'est juste qu'un révélateur de la situation de la foi en France, dans laquelle je m'inscris, à laquelle je fais partie. Ce que je vais partager ce matin ne m'exclut pas, mais m'inclut et me rend responsable, au même titre que tous les hommes et toutes les femmes qui proclament que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi aucune voix ne s'est levée suffisamment forte pour prévenir l'Église de la pandémie à venir? Cette question est juste horrible. Pourquoi l'un des clusters majeurs révélateurs d'une pandémie s'est manifesté au milieu de chrétiens, d'enfants de Dieu réunis pour prier, pour chercher la face de Dieu? Où est le lanceur d'alerte? Où est le prophète? Sans accuser les autres, parce que
ce serait péché pour moi. Nous devons nous interroger sur notre véritable intimité avec Dieu. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? L'heure n'est plus d'être spectateur. L'heure n'est plus de sommeiller. Même s'il est difficile, et la parole de Dieu nous en avertit, qu'il est difficile d'être éveillé, vigilant, dans un monde qui met toute son intelligence pour nous endormir. L'heure est de changer, dit la sentinelle. Le matin vient, la nuit aussi. Si vous voulez, interrogez. Interrogez, il y a une répétition, comme une insistance, comme une invitation forte à nous interroger et à interroger notre Dieu, comme des chercheurs. Cherchez, cherchez, convertissez-vous et revenez. Il nous faut comprendre notre situation. C'est une crise importante. Si nous ne savons pas en prendre conscience, si je ne sais pas en prendre conscience, je risque juste de ne pas survivre à cette crise. Et c'est un lieu commun. Au temps de Noé, Jésus en parla plutôt. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. L'alerte qui était donnée par Noé, la construction du temple, de l'arche, N'inquiétez pas ces personnes, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il nous est dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, il y avait un lanceur d'alerte, mais personne ne l'a cru. Toute la population n'a pas survécu à ce déluge, sauf Noé et sa famille. Les seuls qui ont écouté cette alerte. Personne n'était assez curieux pour s'intéresser à ce qui allait arriver. Personne n'a vraiment interrogé Noé de manière sérieuse sur cette révélation de Dieu. La sentinelle dit, interrogez, cherchez, non pas pour avoir une réponse à nos pourquoi, mais pour comprendre les temps. Soyons des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient quelque chose de particulier, ils avaient l'intelligence des temps. Pour savoir ce que le peuple d'Israël devrait faire. Demandons à Dieu d'être ces hommes et ces femmes qui reçoivent l'intelligence des temps, afin de savoir ce que le peuple de Dieu doit faire. Interroger, chercher. Je crois que nous souffrons d'une véritable méconnaissance des temps. Même si nous disons savoir que nous sommes à la fin des temps, en mesurons-nous vraiment toute la dimension? Même si je me réjouis ce matin de voir toutes les initiatives des églises, dont l'église de Vernon, à investir la toile, l'Internet avec des programmes de qualité,
je vais vous dire quelque chose peut-être de choquant, mais je ne crois pas que cela est la priorité des hommes et des femmes de Dieu. Plus il y aura de programmes de qualité, plus le monde sera impacté. Et c'est une bonne chose. Mais le peuple de Dieu a besoin d'autre chose que de beaux programmes. Même si l'Église évangélique de Vernon, l'Église élevée, doit proposer un culte en direct, de la meilleure qualité possible, même si il est important que nous proposions toutes sortes de programmes, le peuple de Dieu a besoin de bien plus qu'un culte en live de qualité. Le peuple de Dieu a besoin de réinvestir la sphère de la découverte du Dieu saint, saint, saint. Cherchons, interrogeons, cherchons dans la prière, cherchons dans l'intimité de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de réinvestir la sphère de la découverte du Dieu de sainteté par la prière. Les rendez-vous de prière, pardonnez-moi si ce matin je bouscule nos conforts. Mais nos rencontres de prière, nos rendez-vous de prière sont aujourd'hui des déserts. Des déserts par le peu de personnes qui se réunissent. Des déserts par le peu d'enthousiasme à chercher Dieu, à chercher et à chercher encore pour entendre la voix de Dieu nous parler. Et frères et sœurs, je vous répète encore que je ne dis pas que ce sont les autres. C'est moi. C'est vous avec moi. Des déserts par le peu d'efforts à chercher la présence de Dieu qui brise notre orgueil et nous maintient dans une véritable humilité. J'ai connu des hommes de Dieu avec une connaissance de Dieu. Je parle d'une connaissance de Dieu, je parle d'une connaissance de cœur à cœur. Une connaissance de la parole de Dieu. Et il y a un temps que nous avons connu, mais qui, après des dizaines d'années, 50 années et plus, d'intimité avec Dieu, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, disent « Je connais très mal Dieu ». Alors que ce sont des hommes et des femmes qui ont passé leur vie. Et chaque instant était un instant d'une intimité avec Dieu, des hommes et des femmes connectés à Dieu, avec une connaissance de la parole de Dieu étonnante, impressionnante. Et je me souviens de mon frère qui, alors qu'il avait apporté pour la dernière fois la parole de Dieu avant de quitter cette terre, me dire une parole qui m'émeut encore et qui m'impressionne, me disant « J'ai été mauvais. J'ai pas été suffisamment convaincant. Pas suffisamment pouvoir répondre de ce qu'il y avait dans son cœur, tellement la parole de Dieu, son intimité avec Dieu, avait du mal de se transcrire dans des mots, dans des phrases, dans des attitudes. » Inversement, j'ai rencontré des hommes avec peu de connaissance de Dieu, sinon qu'une connaissance intellectuelle, se donner des titres ronfleurs pour paraître devant les hommes. Frères et sœurs, ce n'est pas ce genre de personnes que j'aimerais vous inviter à ressembler.
mais plutôt à ceux qui se disent tellement imparfaits, parce qu'ils ont une telle connaissance de qui est Dieu, de leur personne, parce qu'ils ont une telle relation avec lui, qu'ils ne peuvent rester que dans une humilité, dans un cœur humble. Ce qui me rassure, c'est que je peux m'approcher de Dieu, même si je ne le connais pas très bien. Même si sa parole, dans mon cœur, est perfectible, dans sa connaissance. Il n'est pas réservé à une élite d'interroger Dieu, de chercher Dieu, bien au contraire. Toi qui es pécheur, comme moi, je peux m'approcher de Dieu. Par Jésus-Christ. Si je cherche Dieu, je le trouverai, dit la parole. Si je demande à Dieu, j'ai l'assurance qu'il me donnera. Oh, j'aime cette parole de Jésus dans Luc au chapitre 11 et au verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit qui nous révèle les choses qu'il voit au Père. Le Saint-Esprit qui nous révèle les choses qui sont dans le cœur du Père. Le Saint-Esprit qui nous rapporte les paroles du ciel dans notre cœur. Si nous n'avons pas de réponse à nos questions, c'est simplement parce que nous ne posons pas de questions. Ou alors, parce que nous posons mal nos questions, avec une mauvaise conscience. Jacques chapitre 4, verset 2 nous dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Interrogez. Et frères et sœurs, pour ma part, j'en ai déjà fait l'expérience. Si vous interrogez Dieu, il va vous dire. Quand j'ai interrogé Dieu, il a mis le doigt sur les choses qui devaient changer dans ma vie. Alors quand il m'a révélé, ensuite, je dois me convertir. Convertissez-vous. Un enfant de Dieu pourrait-il dire « Je suis déjà converti » ? La conversion serait telle que pour un temps passé, moi je crois que j'ai encore besoin de me convertir. J'ai encore besoin de restauration dans ma vie. Quand nous lisons les lettres dans l'Apocalypse aux 7 églises, il est invité expressément à 6 d'entre elles de se convertir à nouveau, de revenir à des fondamentaux. Premier amour, fidélité, retour à la saine doctrine, retour aux saines pratiques, consécration,
Une seule est restée dans la sanctification. Mais elle paraissait faible, sans force. En s'adressant à l'Église, l'ange invite chaque enfant de Dieu à un projet commun de restauration, de conversion. Si cette pandémie a réussi à salir l'Évangile, l'Église aurait perdu. Mais si cette pandémie nous conduit à la conversion, l'Église aura vaincu. À chaque lettre, une parole revient, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Voulons-nous être l'Église perdante ou voulons-nous être l'Église qui vaincra, qui gagnera? Nous voulons être l'Église vivante qui vaincra les influences du monde. Alors nous sommes certainement perçus comme une Église de peu de puissance par le monde extérieur. Mais nous aurons vaincu. Pour avoir gardé la parole de Dieu. Convertissez-vous. Chers frères et sœurs, il n'y a pas eu de temps plus important que ce temps que nous vivons. Et Dieu a permis que nous soyons tous à l'écart. Tous avec ce temps pour pouvoir nous placer devant Dieu. Pour pouvoir éteindre nos écrans, fermer nos ordinateurs et se dire, Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qui a besoin d'être changé dans mon cœur, dans ma vie? Et le dernier verbe d'action de cette sentinelle dit « revenez ». J'écoutais dernièrement des témoignages des églises des années 60. Alors, j'étais tellement jeune, j'ai pas connu, mais quand j'écoutais ces pasteurs, ces enregistrements du passé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 60 années? Où sont passées ces œuvres de puissance, ces paroles de connaissance? Il y a une image qui m'est venue à l'esprit. C'est Ananias et Saphira. Aujourd'hui, on peut mentir au pasteur, on peut mentir à l'église. On ne va pas s'effondrer. Au contraire, j'ai remarqué qu'on pouvait même être prétentieux alors qu'on mène une vie de péché. Et dire que l'église est mauvaise et que le pasteur est un vaurien. Prétentieux. Mais dans l'église apostolique, Ananias et Saphira se sont effondrés pour moins que cela. Oh frères et sœurs, je ne réclame pas à ce que le pécheur meure, mais qu'il change de vie. Et je prends conscience que quelque chose est perdu et qu'il nous faut revenir aux fondamentaux, qu'il nous faut réinvestir. Et je demande aux musiciens, aux choristes de venir sur l'estrade et nous allons prendre un temps
pour nous placer devant Dieu. Il nous faut revenir aux fondamentaux. Il nous faut revenir à la sphère de la prière individuelle et communautaire. Il faut réinvestir l'école des disciples pour aimer la parole de Dieu plus que toute autre chose. Il nous faut aspirer aux dons les meilleurs. Il nous faut désirer de tout notre cœur une intimité profonde. Il nous faut revivre le temps de l'Église apostolique. Il nous faut revivre les œuvres de l'Esprit au temps des réveils. Revenez, dit la sentinelle, que cette pandémie serve à la gloire de Dieu. C'est entre nos mains, c'est entre mes mains, c'est entre tes mains. Notre Dieu n'a pas changé. Sa puissance est toujours la même. Sa grandeur est toujours la même. Et sa volonté est toujours la même. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il est capable de le faire aujourd'hui. Il est capable de faire de nous des lanceurs d'alerte, des sentinelles, des veilleurs puissants qui mettront en garde, qui crieront la vérité, qui proclameront la repentance, qui inviteront un peuple à se relever. Et c'est ce que nous voulons vivre ensemble dans ces moments où notre foi est bousculée, où l'évangile est bousculé. Mais notre Dieu ne change pas. Il est le même. Interrogeons-le. Convertissons-nous et revenons, frères et sœurs, et proclamons le salut et la guérison en Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions ensemble, frères et sœurs. Je crois que Dieu parle ce matin à chacun de nos cœurs. Et cet instant est tellement important que nous ne pouvons pas être simplement spectateurs, mais être acteurs. Et chacun, nous plaçons devant Dieu maintenant. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais qu'on ne peut pas tromper ta personne. Les hommes regardent à l'apparence, mais toi tu regardes au cœur. Je te prie, Père, de nous donner encore plus de révélations de ta personne. Seigneur, de répandre dans nos cœurs le Saint-Esprit pour que notre seul désir, c'est la communion avec toi. C'est se vivre pour toi. C'est de vivre avec toi. C'est de marcher avec toi. C'est de travailler avec toi. De faire toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Je crie de tout mon cœur. C'est que les dispositions que nous prendrons maintenant dans notre intimité avec toi, elle ait un impact pour les heures, les jours, les semaines, les mois et les années jusqu'à ton retour, Seigneur. Ô Dieu, fais de nous des hommes et des femmes de Dieu. Pleinement, Seigneur, investis de ta pensée, de ta volonté. Père, c'est le cri de mon cœur. Et je bénis ton Saint-Nom pour cela. J'ai prié dans le nom de Jésus. Et je sais que tu accomplis ce que mes paroles ne peuvent faire. Ta puissance, ton Saint-Esprit, agit dans les cœurs ce matin et transforme chacune de nos vies. C'est-à-dire que personne ne soit épargné par la visitation de ton Saint-Esprit. Tu visites et tu fortifies. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen.